Pour cette activité de boîte à souvenirs, tu as besoin de 2 feuilles cartonnées d'une même couleur, une feuille cartonnée pour la décoration, de la colle et des ciseaux. Voici tes 2 feuilles cartonnées. Tu peux bien sûr choisir une autre couleur. Tu vas prendre un crayon et tu vas tracer une bordure à 4 cm de chaque côté de ta feuille. Mesure bien pour faire un travail précis. Attention, ne découpe rien pour l'instant. Trace seulement tes traits. Ensuite, tu vas devoir plier ta feuille pour faire le premier côté de ta boîte. Recommence les mêmes traits sur ta deuxième feuille pour faire le deuxième côté. Tu peux revoir les pliages et les traits de découpage comme sur le dessin. N'hésite pas à faire pause. Tu ne vas découper que les 4 coins de ta feuille. Ensuite, tu vas t'aider de ta règle pour plier correctement en suivant les traits que tu as tracés au début. Plie les petites pointes qui sont sur le côté et mets un peu de colle. Tu peux t'aider d'une pince à linge ou d'une petite pince pour faire tenir tes collages le temps que ça sèche. À toi maintenant de réaliser la même opération sur la deuxième feuille pour avoir tes 2 côtés de la boîte. Si tu souhaites décorer les coins de ta boîte pour faire comme une sorte de valise, tu peux réaliser des coins avec une autre feuille cartonnée. J'ai choisi du noir. Ici, j'utilise un compas cutter, mais tu peux parfaitement utiliser, par exemple, le couvercle d'une boîte et tracer ton rond avec un crayon. Trace 4 ronds pour chaque côté. Tes ronds doivent avoir la même largeur que ta boîte, c'est-à-dire 4 cm de rayon. Comme quoi tu vois que les mathématiques sont très utiles. Pour chaque petit rond, tu vas les plier en 2, comme sur la vidéo, puis en 4. À présent, suis attentivement en regardant bien la vidéo. Tu plies en 2, puis tu plies encore une fois, ce qui te donne 4 petits côtés. Tu vas en découper un avec ta paire de ciseaux. Attention, une fois que tu arrives au centre, tu t'arrêtes pour ne découper, voilà, qu'un quart de ton cercle. Et du coup, tu comprends maintenant que ce seront les coins de ta boîte. Tu peux réaliser les coins avec une autre couleur, du violet, du rose, du bleu, comme tu veux. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de suivre cette étape. Tout ceci est de la décoration. Tu peux décorer ta boîte comme bon te semble. Une fois que tu as préparé tes 8 coins, c'est-à-dire 4 coins pour chaque côté de la boîte, il est temps de les coller. N'oublie pas de t'aider de petites pinces, par exemple, pour faire tenir les différentes parties et les laisser sécher sans que cela s'abîme. Sur la feuille qui te reste, tu peux par exemple utiliser un petit bout
pour faire comme une sorte d'attache que tu vas coller pour rassembler les deux côtés de ta boîte, le dessus et le dessous. Je me suis amusée à faire une petite imitation de couture. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Tu peux dessiner des fleurs et tout un tas d'autres dessins. Personnellement, j'ai voulu aussi ajouter des petites lanières et des poignées à ma petite valise. Donc, j'ai utilisé une autre feuille cartonnée pour découper deux poignées que j'ai fait à peu près sur 15 cm. À toi de voir ce que tu préfères. Et tu vas coller tes deux petites poignées avec un petit peu de colle de chaque côté. À la maison, j'ai des blocs de papier imprimés. J'ai cherché quelles seraient les décorations qui me plairaient pour ma petite valise. Tu peux très bien utiliser des chutes de papier ou bien des feuilles de magazine, des stickers, des autocollants, des tampons, de la peinture, des feutres, des crayons de couleur. Tu as tellement de possibilités, à toi de choisir ce que tu préfères. Ici, j'ai utilisé des tampons pour réaliser une petite étiquette que je vais venir fixer sur la poignée de la valise. Si toi aussi tu décides de faire une étiquette, tu peux par exemple écrire dessus boîte à souvenirs. Une fois que tu as choisi les décorations que tu souhaites coller sur ta petite boîte à souvenirs, sur ta petite valise, il est temps pour toi de les coller. N'hésite pas à faire des superpositions au-dessus, en dessous. Essaye d'abord et une fois que tu es satisfait du rendu, mets un peu de colle et fixe toutes tes décorations. J'espère que tu as bien suivi avec moi toutes les étapes pour fabriquer toi aussi ta boîte à souvenirs si tu n'avais que des feuilles cartonnées. Tu peux la laisser sur ton bureau et y ranger tous tes petits secrets. À bientôt!